des ayatollahs sur la privatisation. Ce n'était pas en soi notre souhait. On est sur une démarche qui est imposée dans le cadre de la loi et qu'on essaye de mettre en place dans le respect le plus rigoureux de l'aménagement du territoire, d'une vocation qui doit rester une vocation de service public et avec une qualité de service rendu. Et d'ailleurs, certaines régions qui se sont ruées sur le sujet à grand renfort de communication se sont aperçues que c'était plus compliqué que ça. Donc moi, je reste convaincu que la bonne voie, c'est aussi de mettre de la pression sur la SNCF pour l'amélioration du service rendu aux usagers, ce qui est fondamental. S'assurer aussi que l'argent ne soit pas gaspillé au niveau du siège, mais qu'il reste au maximum sur nos territoires, ce qui est très important. Et vous connaissez ce que je pense profondément sur l'évolution de nos infrastructures ferroviaires. Le vrai sujet, c'est que d'ailleurs, malheureusement, comme ça s'est passé pour le nucléaire, on vit sur une hypocrisie où l'État se défausse du financement des infrastructures, alors que le financement des infrastructures ferroviaires, c'est un sujet national. Et je vous remercie d'ailleurs, parce que c'est la position commune que nous avons tous abordée, qui est d'ailleurs, qui a été fait l'objet d'un vœu commun, parce qu'avec cette hypocrisie, l'État se décharge et n'assume plus ses responsabilités d'entretien des rails, ce qui est une très grosse préoccupation, y compris des organisations syndicales et même encore celles que tu as reçues hier, qui soutiennent complètement la position unanime qu'on a prise, consistant à dire l'entretien des rails, l'État doit assumer ses obligations, parce que sinon on est sur une hypocrisie où le financement du système ferroviaire français, contrairement au système suisse ou au système allemand, n'est pas assuré sur la durée. Voilà. Merci encore Frédéric pour tout ce travail.